c'était... Ce n'est pas un crack. Ça ne marche. J'aurais dit que c'était un chapeau, mais je ne pouvais pas l'affirmer sans lumière. Nico examine. Ce n'était pas le moment. J'étais presque... Je ne pouvais pas. J'avais besoin de lumière pour identifier les sculptures. Je ne voulais allumer ma... Je devais garder la lumière. L'allumette aurait pu m'aider. Je ne voulais allumer ma dernière allumette qu'en dernier recours. Je devais garder l'allumette. Ce n'est pas en craquant ma dernière allumette pour identifier le tissu que j'allais nous sortir de là. Hé, Nico! Je crois que j'ai trouvé de la lumière.
Wow! Ce doit être Guénen. Ramon disait qu'il avait disparu dans les montagnes à la recherche de la taboula. Alors il a fini par mourir ici, dans cette grotte. Mort un trou dans la tête, condamné à pourrir ici. Et en y regardant de plus près, j'ajouterais même mort en se faisant sauter la cervelle. C'est bon, Georges, on a compris. Où sommes-nous? Va savoir. Mais regarde les symboles gnostiques. Tu as raison. Les couleurs, les arbres. Mais qui est cette femme? On dirait la Vierge Marie, mais je ne pense pas que ce soit elle. Que veux-tu dire? La robe rouge et ses épaules dénudées. Ça doit être Marie-Madeleine. Mais bien sûr, Marquez m'a dit que les gnostiques la vénéraient. Cet endroit, c'est une sorte de sanctuaire gnostique. Il doit bien y avoir un moyen de débloquer cette porte. Peut-être avec ces sculptures? Mais si c'était aussi évident, tu ne crois pas que Guénen aurait trouvé? Guénen avait eu de quoi s'occuper avant de se tirer une balle de la carte coincée sous le bras du cadavre. Apparemment, Guénen avait gribouillé une sorte de testament sur cette carte. Mes amis, je sais que vous finirez par me trouver, mais il sera déjà trop tard. J'ai décrypté la Tabula Veritatis et je sais que notre destinée se trouve au paradis. La clé qui mène à la puissance divine est entre nos mains. Je meurs dans l'assurance que vous serez désormais en mesure de mener mon œuvre à bien. Dites à ma famille que je suis mort en accomplissant mon devoir, que j'abandonne la vie de bon cœur pour notre cause. À la lumière du jour, ces mots s'effaceront, comme nos âmes. Et sachez bien que lorsque ce sera le cas, leur écho nous guidera à l'endroit de nos retrouvailles. Je ne sais pas, mais je crois que ce vieux renard de Guénen avait caché un message dans son testament. Je lisais les dernières volontés de Guénen. Mes amis, je sais que vous finirez par me trouver. J'ai décrypté la clé qui mène à la puissance. Je meurs dans l'assurance. Dites à ma famille que je suis mort. À la lumière. Et sachez. C'était la photo d'une ancienne tablette d'argile. Guénen avait griffonné dessus. Quelqu'un, probablement Guénen, avait pris soin de traduire l'inscription. À première vue, l'inscription semblait raconter les exploits d'un dénommé Roi Soleil. Nico, Quoi? c'est bien ce que je pense? C'est sûrement la Tabula Veritatis. Alors Guénen a fini par la trouver. Elle est tellement petite, sans prétention. Qu'est-ce que Simon pouvait bien lui trouver de diabolique? Est-ce que ça méritait autant de morts? Et pourquoi tous ces efforts pour que personne ne la retrouve? À moins qu'elle soit vraiment aussi dangereuse que ce que prétendait Simon. La question maintenant, c'est de savoir ce qu'on en fait. Ex luce veritas. De la lumière vient la vérité. J'avais vu les mêmes mots sur la fresque au Castell del Sans. Le cercle de fer était monté sur un châssis décoratif qui coiffait la lampe à huile. Ce devait être Guénen. Auquel cas, il était là depuis des années. Un projectile avait perforé sa boîte crânienne. Il s'était retrouvé coincé comme nous, mais il avait préféré le suicide.
C'était une vieille. Son contenu avait été bu. Cette vieille lampe torche avait dû s'éteindre. Je récupérais le vieux pistolet. Avec la corrosion et la rouille, il ne tirerait plus jamais. C'était un chapeau en feutre, comme celui qui était dans la malle de Gennen au Casteil. Les années ne l'avaient pas. La dépouille mortelle d'un homme. Le personnage. Je me demandais s'il représentait. Hé? Qu'est-ce que tu cherches? Je ne sais pas encore, mais il doit bien y avoir un moyen d'ouvrir cette porte. Notre ami là-bas ne serait sûrement pas d'accord. Mais George, il n'avait pas l'œil d'une femme pour les petits détails. Il y avait d'anciennes rayures sur le socle, comme si quelqu'un avait déplacé la statue. Je suis sûr que c'est Marie-Madeleine. Bien sûr, la robe rouge. Tout devient clair. La Vierge porterait du bleu. Et qui est l'enfant? Eh bien, selon les doctrines gnostiques, quand Marie a baisé les lèvres de Jésus, elle... Ah, je vois. Eh oui, Donc, les gnostiques pensent que l'enfant qu'elle allait est... je pense, oui. La colonne avait été sculptée en forme d'arbre et peinte en bleu. Je crois qu'elle représentait l'arbre de la connaissance. La lampe... Ça ne risquait pas. Le médaillon rentrait parfaitement. Jette un coup d'œil là-dessus. La lumière du médaillon illumine ce personnage vert. C'est peut-être le moyen de sortir d'ici. Si tu as raison, ça explique pourquoi Gennen est resté coincé ici. Il n'avait pas le médaillon. Je poussai la statue qui tourna dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça serait complètement... Ça ne risquait pas. La porte de... Nous n'aurions... Ça n'aurait pas...
Je poussai à nouveau la statue. Hé, qu'est-ce que tu cherches? Je ne sais pas encore, mais À en croire la traduction, un dénommé Roi Soleil avait autrefois eu la Tabula Veritatis en sa possession. Les symboles sur la tablette semblaient similaires à ceux gravés sur la Tabula Veritatis. Je réalisais que trouver la Tabula Veritatis avait finalement été le plus simple. Il allait maintenant nous falloir comprendre son utilité. Ces éléments Attends, je vais te dire ça. À combien de pourcentage je suis? « 80, regarde en haut. Grotte de Santa Cova. Ouais, ça fait 14 heures de jeu, c'est écrit.
Je me demandais s'il représentait Jéhovah. Un grand symbole gravé, celui de la Tabula Veritatis. Tous les autres personnages de la scène semblaient le supplier. C'était presque une bonne idée. Presque. Je lisais les dernières volontés de Genin. Mes amis, je sais que vous finirez par me trouver, mais il sera déjà trop tard. J'ai décrypté la Tabula Veritatis, et je sais que notre destinée se trouve au paradis. La clé qui mène à la puissance divine est entre nos mains. Je meurs dans l'assurance que vous serez désormais en mesure de mener mon œuvre à bien. Dites à ma famille que je suis mort en accomplissant mon devoir, que j'abandonne la vie de bon cœur pour notre cause. À la lumière du jour, ces mots s'effaceront, comme nos âmes. Mais sachez bien que lorsque ce sera le cas, leur écho nous guidera à l'endroit de nos retrouvailles. Je me demandais si les notes de Genin sur la photo allaient pouvoir m'aider à déchiffrer la tabula.
Du à Shi semblait signifier la région des deux rivières. Si je me fiais au travail de Genin, le symbole La à Shi représentait la région de la Cité du Soleil. Genin avait marqué ce symbole en rouge de la lettre A. Shi était traduit par Royaume de la montagne. Genin avait marqué ce symbole de la lettre B. Si je me basais sur la traduction de Genin, le symbole La-Ji-Shi représentait la montagne du couchant. Du à Shi semblait signifier la région des deux rivières. Si la traduction de Genin était correcte, le symbole Ju-A signifiait jeune cité. Genin avait marqué ce symbole de la lettre E.
Si je me fiais au travail de Genin, le symbole La-A-Shi représentait la région de la Cité du Soleil. Genin avait marqué ce symbole en rouge de la lettre A. D'après le travail de Genin, le symbole Ku is I signifiait les gens qui voyagent en observant. Si je me basais sur la traduction de Genin, le symbole La-Ji-Shi représentait la montagne du couchant. Si Genin avait vu juste, le symbole Ji-I-Ku signifiait mettre un terme au peuple ennemi. Genin avait traduit le glyphe A-Ju par rivière de sang. Si la traduction de Genin était bien la bonne, le symbole Ib-On-Shi signifiait trois royaumes. D'après le travail de Genin,
Si la traduction de Genin était correcte, le symbole Yua signifiait jeune cité. Genin avait marqué ce symbole de la lettre E. C'était la première rangée de symboles déchiffrés. Ça commençait à avoir un sens. Il ne me restait plus qu'à découvrir où était cet endroit. Il ne me restait Il ne me restait plus qu'à découvrir. Si la traduction de Genin était juste, le symbole K-I-P-A signifiait brûler les villes ennemies. Si je me fiais au travail de Genin, le symbole La-A-Shi représentait la région de la Cité du Soleil. Genin avait marqué ce symbole en rouge de la lettre A. Il ne me restait Les symboles sur la tablette semblaient similaires.
quand je plaçais la carte plus près de la flamme, quelque chose se mettait à changer. Les lettres sur la carte commençaient à réagir à la chaleur. Eh bien ça alors. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que les lieux représentés sur la carte correspondent à ceux qu'il a indiqués sur cette photo. Si la lettre E était la même que celle sur la traduction de Guénon, alors il devait s'agir de l'emplacement des jeunes cités. Si cette lettre était au même emplacement, si la lettre était la même que celle, si la lettre E, si cette lettre était identique à celle sur la traduction de Guénon, si les lettres correspondent, si la lettre était la même que celle trouvée sur la traduction de Guénon, alors il devait s'agir de l'emplacement de la Cité du Soleil.